dust, it has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Tu as dit aux disciples que ma chair est une vraie nourriture et mon sang est un vrai breuvage. Et tu disais, voici mon sang, voici ma chair. Et tu dis, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Permets aujourd'hui que, au travers de ces instants, ta bouche s'ouvre. Par moi ou par quelqu'un d'autre, cela n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que toi, tu sois glorifié. Saint-Esprit, approche-toi de nous pour nous faire du bien. Alors que je prie, Seigneur, je viens comme un sacrifice souverain, sacrificateur, avec le pectoral, les 12 pieds qui représentent les 12 tribus. Et pour nous ici, qui représente, Seigneur, chaque personne qui s'identifie à ce ministère. Que ce que tu fais pour nous ce soir puisse se répercuter sur chacune de ces personnes. Vois en nous qui nous approchons aussi ceux qui ne sont pas ici en ce moment. Saint-Esprit, affecte-nous au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble merci Seigneur Jésus? Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Il est 19h41. Nous allons commencer notre temps d'études bibliques ce soir. Je crois que la semaine passée, nous n'avons pas eu d'études bibliques. Je crois que c'était le jour où nous étions en train de voyager pour revenir à Francfort. Je crois que les 4-5 dernières semaines n'ont pas été des semaines très stables pour nous. Par la grâce de Dieu, nous sommes de retour. Et par la grâce de Dieu, le ministère cessera de dépendre de moi. Les activités doivent être en mesure de continuer avec ou sans moi étant là. Cela étant dit, ça ne veut pas dire que je vais profiter pour commencer à disparaître à tout moment. On avait besoin de se retirer un peu pour se reposer et pour s'occuper de quelques tâches ou obligations familiales. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes de retour maintenant à plein régime. Gloire à Jésus. Nous continuons avec notre étude biblique. Le thème, c'est « Ouvre mes yeux » ou « Illumine les yeux de mon cœur ». Et je dis toujours, si tu veux allonger le sujet ou le thème, tu peux dire « Illumine les yeux de mon cœur que je voie ». Et nous continuons avec ce thème qui est en train de nous faire beaucoup, beaucoup de bien. La séance passée, où je veux commencer même un peu plus tôt, juste pour nous faire un refresh, nous sommes ici en train de parler, n'est-ce pas, de voir. Mais nous avons dit que la vision dont nous sommes en train de parler n'est pas une vision comme le but ultime de la vie. Parce que vision peut vouloir dire avoir un but ultime pour notre vie. J'ai aimé une vidéo que je suivie aujourd'hui du pasteur Papi Chouakewa qui nous a prêché ici dans le contexte des fiancés. Dieu voulant, il venait nous prêcher dans un autre contexte. Je vous assure, c'est vraiment une bombe. Alors, il expliquait le concept de la vision et l'importance du concept de la vision. Il a expliqué par rapport à ce sujet, à cette histoire de la naissance de Jacob et de Isaü. La Bible dit, n'est-ce pas, que au moment de la naissance, il y a un des enfants. Est-ce que c'était Jacob ou Isaü? Non. C'était Péretz, n'est-ce pas? Les enfants de Tamar, les enfants de Juda, quand ils étaient en train de naître. La Bible dit que lorsqu'ils étaient en train de naître, un des enfants a présenté le bras et puis on lui a mis un cordon au bras pour le reconnaître. Mais il a retiré le bras et c'est l'autre enfant qui est sorti, n'est-ce pas, normalement. Et il était en train d'expliquer, il dit, dans la Bible, la main ou le bras, c'est l'image de l'activité, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose qui n'était pas normal dans la façon dont cet enfant voulait sortir. Il voulait sortir la main avant. Alors que Dieu a prévu que lorsque l'homme entre sur la terre, il entre d'abord la tête avant. Or, la tête, c'est là où se trouvent nos yeux. Et donc, Dieu, lorsqu'il envoie quelqu'un quelque part dans un certain environnement, il commence par te donner une vision de ce qui est en train d'arriver.
Nous ne commençons pas à faire les choses juste pour les faire, nous commençons à les faire avec un rêve. Toute personne qui a entrepris quelque chose, avec quelque chose, une image dans sa tête, n'est-ce pas? Il n'y a personne qui commence à faire quelque chose sans une image dans sa tête. Quand tu es venu en Allemagne, tu avais une image dans la tête. Quand tu t'es marié, tu avais une image dans la tête. Quand tu étais en train de faire telle ou telle autre chose, tu as une image dans la tête. Quand tu es en train d'étudier, tu as une image dans la tête. Il s'agit de la vision de la vie, n'est-ce pas? Mais la vision dont nous sommes en train de parler ici, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la vision comme vision de la vie, mais la vision dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas non plus la vision comme la vision physique. La vision de la vie, la vision physique, ce sont des choses importantes. Mais il s'agit ici d'une capacité spirituelle, n'est-ce pas, que Dieu donne à tous ses enfants, de voir ce qu'il leur montre, de discerner les choses, d'acquérir des informations dans le monde spirituel par le Saint-Esprit. J'insiste ici, par le Saint-Esprit. Et nous avons passé un long moment à expliquer que les choses que nous recevons, les informations que nous recevons, ne sont pas des informations humaines. Ce sont des informations spirituelles, ce sont des informations qui viennent de Dieu. Parce que quand on parle d'illumination ou illuminé, n'est-ce pas, les occultistes disent aussi, parlent aussi d'illumination. La différence entre nous et eux, c'est que nous recevons cette illumination du Saint-Esprit. Eux reçoivent cela par leurs propres efforts en disant que si vous faites certaines choses, vous atteignez, n'est-ce pas, un certain degré d'illumination ou à cause d'autres personnes qui vous enseignent certaines choses. Ici, nous disons, notre source d'illumination, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Parce que le Saint-Esprit est en nous, il illumine notre esprit et nous donne de comprendre, et nous donne de discerner, il nous donne d'acquérir des informations que nous ne pouvions pas acquérir humainement. Nous avons donné plusieurs exemples, n'est-ce pas? Dans la Bible, il y a des gens qui avaient acquis des informations qu'ils n'auraient pas pu acquérir. Comment est-ce qu'ils ont acquis cela, n'est-ce pas? Par le miracle, n'est-ce pas, du Dieu qui est capable de te donner des informations auxquelles tu n'as pas accès physiquement. Nous avons dit que dans le domaine de la connaissance, il y a deux mots qui sont n'est-ce pas, mentionné dans les Écritures. Il y a le mot gnosis qui est en train de parler de la connaissance humaine, n'est-ce pas, la connaissance acquise et scientifique, n'est-ce pas? Celle que tu acquiers parce que tu as fait des expériences ou celle que tu acquiers parce que tu es allé à l'école, à l'université et on t'a dit des choses et puis ces choses sont restées en toi, tu les as prises comme connaissance. Mais il y a aussi la connaissance spirituelle ou surnaturelle. La Bible appelle épignosis, n'est-ce pas, en grec, épignosis. Épignosis, c'est au-delà, n'est-ce pas, de la connaissance physique. C'est une connaissance qui est au-delà, n'est-ce pas, de ce que tu peux normalement acquérir. Eh bien, cette connaissance nous est accessible par le Saint-Esprit. La Bible dit, lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Pourquoi est-ce que la Bible est en train de dire ça de cette façon? Parce que le Saint-Esprit vient dans nos vies pour nous illuminer, nous donner accès à des choses auxquelles nous ne pouvons pas apporter, que nous ne pouvons pas connaître avant. Quand Jésus lui-même est en train de parler, il est en train de dire, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. N'est-ce pas? Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais il dit, mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Vous voyez. Il y a donc une connaissance qui est au-delà de la connaissance scientifique, qui n'est pas accessible humainement, mais par le Saint-Esprit, nous pouvons y accéder. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. C'est une conséquence directe d'avoir les yeux illuminés, n'est-ce pas? Au début de cet enseignement, je nous posais souvent cette question. Combien ne serions-nous pas plus aisés si nous savions ce qui était caché derrière toutes les décisions que nous prenons? Combien est-ce que la vie ne serait-elle pas plus belle si tu étais à mesure de savoir ce qui est caché derrière la porte que tu es sur le point d'ouvrir? La porte d'un mariage, la porte d'un voyage, d'une décision, la porte, n'est-ce pas, d'une parole que tu es sur le point de... Combien, n'est-ce pas, ne serions-nous pas plus à l'aise quand on sait ce qui est caché derrière cela? Mais bien souvent, nous découvrons ces choses après. Mais par la grâce de Dieu, il est possible, n'est-ce pas, d'avoir une vision, une vue sur ce qui est caché derrière, par le Saint-Esprit. Et c'est ce qui se passe lorsque Dieu vient illuminer les yeux de nos cœurs. Quand Paul est en train de parler aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 18, nous en avons parlé tellement de fois, ce texte doit être déjà devenu quelque chose que nous avons presque mémorisé. Il dit, lorsque j'ai entendu parler de votre foi, j'ai commencé à prier pour vous, afin que le Dieu de paix illumine les yeux de votre cœur, qui vous donne un esprit de sagesse et d'intelligence, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Et il dit pourquoi?
3 choses. Il dit, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. C'est que Paul est en train de dire ici, c'est quoi? C'est qu'il y a une espérance et tout le monde peut être au courant de l'espérance, mais tout le monde n'est pas au courant plutôt, il y a un appel. Tout le monde est au courant de l'appel, mais tout le monde n'est pas toujours au courant de qu'est-ce que Dieu a caché dans l'appel. L'espérance qui est attachée à l'appel. L'espérance qui est attachée à l'appel. Bien des fois, nous négligeons, n'est-ce pas, l'appel de Dieu ou la dépendance, je dirais l'appel de Dieu, n'est-ce pas? Le fait que Dieu nous demande, la demande de Dieu, n'est-ce pas, de faire certaines choses, parce que nous ne voyons pas ce qui est caché derrière. Si nous voyons toutes les grâces et les bénédictions qui sont cachées derrière ce que Dieu nous demande de faire, nous n'aurons aucun problème à les faire, n'est-ce pas? Combien ne serions-nous pas aisés si nous savions cela? Si nous savions cela. Combien ne serions-nous pas aisés? Il dit que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Quelle est la gloire, la richesse de la gloire de l'héritage qui est réservé aux saints. N'est-ce pas? Il parle d'un héritage, mais il dit cet héritage est glorieux. Et cette gloire est riche. Et je veux que vous connaissiez la richesse de la gloire qui est dans l'héritage que Dieu réserve aux saints. Et il dit que vous sachiez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité. Par la vertu de sa force, il a manifesté cette puissance, n'est-ce pas, en ressuscitant Christ d'entre les morts. Il parle de l'efficacité de la puissance qui est à notre disposition. C'est une chose de savoir que Dieu est un Dieu puissant. C'est une chose d'avoir la révélation que cette puissance-là est efficace et elle est infiniment grande. Vous voyez? Il y a des gens, quand ils se retrouvent dans certaines situations, leur façon de pleurer ou de s'inquiéter, c'est comme s'ils sont en train de dire, même Dieu ne peut pas résoudre ça. Même s'il voulait, il ne va pas et même s'il pouvait, il ne veut pas les faire. Ouais. Non, il y a une connaissance à laquelle nous pouvons avoir accès. Une connaissance, n'est-ce pas, des choses qui sont au-delà de ce qui est apparent. Au-delà de ce que tout le monde voit, au-delà de ce que tout le monde touche. Quand on a des yeux illuminés, quand Dieu illumine les yeux de notre cœur, nous accédons à cette connaissance. Nous accédons à cette connaissance. Ce n'est plus quelque chose de... Les choses ne sont plus, n'est-ce pas, comme si on était en train de deviner, non. Tu ne sais pas pourquoi. Tu veux prendre une décision, tu veux aller dans une direction, mais tu sens que ce n'est pas ça. Ça peut être apparemment bon comme décision, mais tu sens que ce n'est pas ça. Quand tu es en train de voir Sodome comme un jardin arrosé, tu regardes Sodome, mais toi, tu peux voir la destruction qui est en train de venir après. Si tu ne le vois pas, tu le sens. C'est de la vision dont nous parlons, que nous obtenons par l'illumination de nos yeux, par le Saint-Esprit. Nous permet de discerner les choses, de comprendre ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est agréable, ce qui est parfait. De comprendre les choses. Comment tu comprends? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Nous avons dit, il y a des choses que tout le monde voit, il y a des choses que tout le monde ne voit pas. Et ça, c'est une chose importante. Quand on comprend comment le monde est fait, d'un monde physique et d'un monde spirituel, vous comprenez qu'il y a des choses que tout le monde peut voir, il y a des choses que tout le monde ne voit pas. Nous avons dit qu'il est possible de voir les choses, mais il est possible aussi de mal voir les choses, n'est-ce pas? Ou il est même possible de voir autre chose que Dieu est en train de te montrer. Dieu te montre à gauche, toi tu regardes à droite. Ou Dieu te montre une chose, mais toi tu penses que c'est autre chose. L'aveugle est en train de dire, je vois des hommes, mais je les vois comme des arbres. Quel malheur, n'est-ce pas, si tu voyais des hommes comme des arbres. C'est pour ça que Paul prie pour les Éphésiens. Il prie pour eux au début de leur foi, parce qu'il sait, n'est-ce pas, que c'est important d'avoir les yeux illuminés, de voir clairement et de voir au-delà des apparences, au-delà de ce que tout le monde est en train de voir. Il prie pourquoi? Il prie parce que le chemin n'est pas facile. Et il prie parce que sans voir ce qui est derrière le chemin, nous allons nous arrêter. Si tu ne sais pas ce que Dieu a caché derrière le chemin, tu vas t'arrêter. Et je dis, notre expérience chrétienne et notre attitude dans la vie, des fois, dépend de ce que nous avons vu ou ce que nous voyons. Ce que nous voyons dans le monde, ce que nous avons vu au-delà de ce qui est dans le monde, ce que nous avons vu de Dieu ou dans sa parole. Si tu vois seulement dans le monde, alors tu vivras selon les trains de ce monde, avec les limites de ce monde. Si tu vois ce que Dieu montre, alors tu vivras, tu seras, n'est-ce pas, dans une autre sphère. Dans une autre sphère. Tu pourras comprendre que les raccourcis peuvent passer par un chemin qui semble être plus long.
Tu pourras comprendre, n'est-ce pas, que tout ce qui est difficile n'est pas impossible. Et des fois, le chemin de la gloire passe par des choses qui nous font pleurer. Tu pourras comprendre ces choses dès le départ. Et tu auras la paix quand tu es en train de passer par un chemin difficile et les gens sont en train de te dire, tu es en train de perdre ton temps. Pourquoi? Parce que tu as les yeux illuminés et tu discernes ce qui est bon. Tu ne discernes pas les choses selon le présent seulement. Tu discernes aussi selon le futur. Tu peux voir que demain, il y a quelque chose d'autre qui risque d'arriver ici. Les yeux ouverts, comme quand j'avais dit, c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par des moyens mystiques. Ce n'est pas en lisant une panoplie de livres. Ce n'est pas en allant dans un temple et en faisant la méditation. Non. C'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Notre part, c'est de venir devant Dieu et de dire, aide-nous à avoir les yeux illuminés. Et nous avons dit que lorsqu'on a les yeux ouverts ou les yeux illuminés, il y a 3 choses que l'on fait. On sait, on comprend et on discerne. N'est-ce pas? Nous avons dit que le savoir que Dieu nous donne quand on a les yeux illuminés, c'est un savoir complet. C'est comme si Dieu te donnait son intelligence. Il te donne sa vision des choses. C'est que lui, il voit dans un certain domaine. Il te le donne. Tout d'un coup, toi, tu ne vois pas seulement ce que tout le monde voit, tu vois plus. Et nous avons dit, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir les yeux ouverts? Nous avons dit, premièrement, parce que sans avoir des yeux ouverts, on va s'arrêter dans la course de la vie. On va s'arrêter. Deuxièmement, nous avons dit, sans avoir les yeux ouverts, on vit dans la confusion, ou plutôt dans l'autre sens, quand on a des yeux ouverts, on ne vit plus dans la confusion. Et le diable aime la confusion. Il aime la confusion, il aime fonctionner dans une situation confuse. Troisièmement, nous avons dit, quand on voit, on prend des bonnes décisions. Voilà pourquoi c'est important. Nous avons dit quatrièmement, lorsqu'on voit, n'est-ce pas, on a des meilleures expériences. Parce que ce que tu vois détermine ce que tu as ou ce que tu expérimentes. Ce que tu expérimentes. Ce que tu as, ce que tu expérimentes. Alors, la dernière fois, nous avons ouvert une brèche pour parler de la conscience de la présence de Dieu. Une des choses que avoir les yeux ouverts nous donne, c'est la conscience de la présence de Dieu. Être conscient que Dieu est là. N'est-ce pas? Nous avons parlé, n'est-ce pas, de cette belle histoire de David, n'est-ce pas, où il est en train de danser devant l'arche. Il est dénudé, il est en train de danser de toute sa force. Et sa femme qui est en train de le regarder d'en haut, n'est-ce pas, Milcal, et n'est-ce pas, indignée. Lorsque David remonte et dans la maison, Milcal l'appelle et dit, mais quel honneur pour le roi de s'être dénudé devant les serviteurs de ses servantes. Quand David répond, il lui dit, ce n'est pas devant les servantes que je dansais. Je dansais devant le Dieu qui m'a choisi de préférence à ton père. C'est devant lui que je dansais. Vous voyez ici déjà, n'est-ce pas, une divergence ou une différence dans la vision. La femme qui était là dans la même situation voyait les servantes des serviteurs. David qui était en train de danser voyait le Dieu, pas seulement Dieu, mais il voyait Dieu qu'il avait pris derrière les troupeaux, qui est passé avec lui, n'est-ce pas, devant Goliath, avant Goliath, l'ours et le lion, et puis devant Goliath, a fait de lui un général d'armée, qu'il a protégé quand Saül était en train de le poursuivre. Pendant, je ne sais pas moi, 13 ans environ, David était un renégat. Il a dû même faire de lui-même, n'est-ce pas? Il a dû se faire un fou pour qu'on le laisse tranquille, pour qu'on ait l'impression qu'il n'était plus rien, il n'y avait plus d'avenir. David a commencé à se faire un fou, même au milieu des Philistins. C'est ce que David lui était en train de voir. Il voyait les dieux qu'il a protégés pendant toutes ces années et qui enfin l'a pris et l'a amené au trône, comme il avait déjà dit par la bouche de Samuel quand il était un jeune homme, lorsqu'on était en train de le mépriser dans la maison de son père, alors qu'il avait 7 frères. On pensait que les 7 étaient le roi. Lui qui était le plus jeune et qui était dans la bourse, à qui on ne pensait pas, c'est lui qu'on allait prendre. David, lui, quand il dansait devant ces dieux-là. Vous voyez, quand on a les yeux illuminés, une des choses qui se passe, c'est que l'on voit Dieu. C'est que l'on ne vit plus seulement en fonction des hommes, mais on arrive à vivre en fonction de Dieu. Quand David parle, il dit, dans Psaume 16, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. »
Je ne suis pas bougé par les situations. Je ne suis pas bougé par ce que je suis en train de voir. Pourquoi? Parce que je ne vois pas que les situations, je vois aussi les dieux avec lesquels je suis en train de marcher. Est-ce qu'il t'arrive de vivre et de regarder beaucoup plus aux choses qui sont autour de toi et ne pas regarder les dieux qui sont en train de marcher avec toi? Quant à David, il est en train de dire, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Constamment l'Éternel sous mes yeux. Quelle discipline et quelle profondeur dans l'intimité. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Il n'y a pas d'équation que j'ai, n'est-ce pas, ou que j'écris sans mettre Dieu à l'intérieur. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il s'agit des décisions à prendre, quand il s'agit des actions à poser, quand il s'agit de comment est-ce que j'avance, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Dieu fait partie de l'équation. Et c'est ce que David est en train de dire. Quand Dieu est en train de parler à Abraham, il lui dit, n'est-ce pas, il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Dieu invite son serviteur à marcher devant sa face. Être dans une attitude de constante conscience de la présence de Dieu. J'ai constamment l'Éternel devant ma face. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, constamment. Et nous avons parlé la dernière fois, n'est-ce pas, de comment est-ce que nous mettons Dieu, nous mettons des fois les hommes devant Dieu. Parce que c'est ça le piège, n'est-ce pas? Que quand tu es en train de marcher, que tu fasses les choses plus pour plaire les hommes, plus à cause des situations, plus à cause de ce qui est autour de toi, plutôt que de mettre Dieu devant toi, d'avoir la conscience de la présence de Dieu. Le piège, c'est être conscient des hommes plutôt qu'être conscient de Dieu. Et nous avons dit, nous mettons les hommes devant Dieu. Nous sommes plus conscients des hommes que de Dieu quand nous choisissons de faire ce que veulent les hommes, alors que c'est contraire à la volonté de Dieu. Deuxièmement, nous avons dit, quand nos choix sont de nature à plaire aux hommes, au lieu de chercher activement à plaire à Dieu. Vous voyez la pression des hommes, où vous cherchez l'approbation des autres, et vous posez des actes à cause d'eux, au lieu de chercher à plaire à Dieu. Je me souviendrai toujours, quand j'étais à l'école, je crois que c'était aux humanités ou à l'université, je crois que c'était aux humanités. Tu vis tellement avec la conscience de Dieu que j'avais une interrogation. J'ai répondu aux questions que j'avais. Il m'est resté, je crois, 1-2 questions. J'étais en train de réfléchir. Pendant que je réfléchissais, il y avait des gens autour de moi qui ont commencé à tricher. Pour garder mon cœur, j'ai pris la feuille. Je suis allé donner. Avec ces questions-là vides. Ça, c'est quand tu veux plaire à Dieu. Quand tu ne cherches pas l'approbation des autres. Quand tu ne cherches pas l'approbation des autres. Tu ne fais pas les choses parce que d'autres personnes te font pression. Mais tu cherches la volonté de Dieu. Nous avons dit, troisièmement, nous mettons les hommes avant, où nous sommes plus conscients des hommes que de Dieu, quand nous sommes plus sensibles à ce que pensent les hommes de nous, nos activités et de nos préférences, que ce que pense Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de ce que toi tu fais? Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que c'est l'approbation de ton pasteur, de ton encadreur que tu cherches? Ou est-ce l'approbation de Dieu? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Qu'est-ce que tu fais? Quand nous confortons, quand nous nous confortons dans l'erreur, alors que la parole de Dieu nous dit autre chose. N'est-ce pas? Quand nous nous confortons dans l'erreur, alors que la parole de Dieu nous dit autre chose. Alors ce sont les hommes que nous voulons plaire. Cinquièmement, quand on est triste alors que Dieu est content. Sixièmement, quand on est content alors que Dieu est triste. Et septièmement, nous avons dit, quand on cherche la gloire de Dieu, au lieu de donner gloire, quand on cherche la gloire, au lieu de donner gloire à Dieu. N'est-ce pas? Et nous avons parlé, n'est-ce pas, aussi, la dernière fois, et je ne vais pas revenir là-dessus, des pièges à éviter dans ce domaine, ou les pièges à éviter dans le domaine, n'est-ce pas, de la conscience de Dieu, la conscience des hommes, ou les pièges dans lesquels les hommes tombent généralement, n'est-ce pas, quand ils sont conscients des hommes plus que des dieux. Les hommes tombent dans un esprit de concurrence et de jalousie.
Vous verrez, là où les gens sont trop conscients des autres, ils commencent à être dans une ambiance de concurrence et de jalousie. J'ai fait plus que... pourquoi est-ce que lui, il a fait plus que moi? Pourquoi est-ce que lui ou elle a plus que moi? Quand on est conscient des hommes, c'est ça. On tombe dans une atmosphère de concurrence et de jalousie. Deuxièmement, l'envie de supplanter. Quand il y a cette atmosphère de conscience des hommes plutôt que de conscience de Dieu, on commence à avoir l'envie de supplanter, d'être plus que l'autre, avoir plus d'argent, une carrière qui impressionne plus, des diplômes plus élevés. C'est parce que c'est les hommes qu'on veut attirer. On commence à avoir des réactions déplacées. Ce sont des pièges, n'est-ce pas, de cette vie de conscience des hommes plutôt que de Dieu. La distraction par rapport à notre destinée. Tu as une destinée, tu sais là où tu dois aller, mais c'est que tu commences à faire beaucoup plus les choses pour plaire aux hommes. Tu es distrait ou distraite par rapport à ce que Dieu t'avait dit. Tu commences à chercher à faire les choses qui te maintiennent dans un certain cercle social, qui te maintient, n'est-ce pas, dans une certaine image. Tu oublies la destinée, parce que la destinée ne te donne pas ça maintenant. Alors, c'est un piège lorsque notre conscience est la conscience des hommes plutôt que la conscience de Dieu. L'inaction, n'est-ce pas, quand on pense que tout a été fait ou tout est trop complexe, c'est un autre piège. Lorsque tu es conscient des hommes, tu regardes ce que d'autres personnes ont fait, tu as l'impression, les gens ont déjà fait ça. Pourquoi est-ce que moi je dois le faire? Non, ça doit être trop complexe. On pense qu'on n'a rien à donner, on pense qu'on n'est pas important, que l'on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que tu regardes aux hommes. Mais quand tu écoutes Dieu en train de te dire, non, j'ai besoin de toi, il faut que tu fasses ceci. On raconte l'histoire de, je crois que c'est le pasteur Dominique Goy. Il n'est pas celui qui a commencé l'église La Résurrection à Kinshasa. Mais ils étaient dans un groupe. Et je crois, à un moment donné, il fallait que quelqu'un puisse prendre les leads. Il n'était probablement pas le plus qualifié, mais c'est lui qui a été choisi. Et l'église a prospéré entre ses mains. Si tu regardes ce que d'autres personnes pensent, si tu regardes ce que d'autres personnes ont fait, tu risques d'être intimidé et de penser que tu n'as rien à donner. Mais quand tu regardes à Dieu, tu entendras et tu verras que Dieu compte aussi sur toi. Que dans ta petitesse, là où tu te trouves, tu as de la valeur et que Dieu peut t'utiliser. Tu te rendras compte que ça n'a rien à voir avec qui tu es, d'où tu viens, ça n'a rien à voir avec ce que d'autres personnes pensent de toi. Est-ce que tu es consacré, combien de choses que tu as fait dans le passé? Non, ça n'a rien à voir avec toutes ces choses. Si tu as les yeux rivés sur ces choses, alors tu ne feras rien. Mais si tu as les yeux rivés sur Dieu qui t'appelle, tu entendras le Dieu qui est en train de te dire, ne dis pas tu es un enfant. Parce que tu iras vers les personnes vers lesquelles je t'enverrai. Ne dis pas tu es un enfant. Dieu ne fait pas d'erreur lorsqu'il appelle une personne. Ce n'est pas une erreur lorsqu'il te donne une charge. Dieu ne commet pas d'erreur. Mais quand on regarde aux autres, aux hommes, on tombe dans la léthargie, on tombe dans l'inaction. Sixièmement, nous avons dit l'action liée aux blessures et aux ambitions au lieu des ambitions de Dieu. Un des pièges à éviter, n'est-ce pas? Un des pièges lorsqu'on a nos yeux rivés sur les autres, au lieu d'avoir les yeux ouverts sur Dieu, c'est que l'on commence à poser des actions à cause de nos blessures intérieures et à cause de nos propres ambitions, au lieu de regarder aux ambitions de Dieu. Tu poses des actions, tu es ambitieux, tu travailles beaucoup, mais le travail n'est pas motivé par les bonnes choses. Tu as soit des blessures ou soit tu as des ambitions cachées. Et les deux sont un mauvais départ, n'est-ce pas, pour travailler et pour avancer avec le Seigneur. Et quand tu as les yeux ouverts sur Dieu, tes ambitions, n'est-ce pas, ton ambition, n'est-ce pas, c'est d'assouvir, de faire ce que Dieu attend de toi. Un peu comme Jésus est en train de dire, n'est-ce pas, aux disciples, après avoir parlé avec la femme samaritaine, il dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. De quoi tu es en train de parler? J'ai mangé d'une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire. Jésus était dans une extase parce qu'il venait de prêcher à cette femme. Jésus venait de passer un temps à parler à une seule personne à côté d'un puits. Qui plus est une femme dans cette époque-là. Une femme qui était dans une vie pratiquement dans la prostitution.
une femme en Samarie, qui était une ville qui n'était pas en liaison avec les Juifs, qui était une ville qui s'adonnait à plusieurs divinités. Jésus venait de parler à cette femme. Après avoir parlé à cette femme, Jésus est dans une forme de transe et d'extase. Ça, c'est moi qui est en train de dire, n'est-ce pas? Et quand les disciples viennent, lui l'emportent à manger, il dit non, ma nourriture, n'est-ce pas? J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture de faire la volonté de Dieu, de celui qui m'envoie. Lorsque ce sont les blessures et les ambitions personnelles, ces choses-là amènent à la destruction. Ces choses-là amènent, n'est-ce pas, plus tard à un manque d'équilibre. Ces choses-là n'attirent pas la grâce de Dieu. Ça peut attirer les hommes. Ça peut attirer la vue des hommes. Ça peut impressionner les hommes. Mais Dieu n'est pas là-dedans. Et notre piège, n'est-ce pas, lorsque l'on regarde aux hommes plutôt que de regarder à Dieu. Lorsqu'on a des yeux ouverts sur les hommes, plutôt que d'avoir des yeux ouverts sur Dieu. C'est la mauvaise interprétation de nos échecs et de nos situations. C'est un grand piège. Tu es dans une situation et tu es tellement conscient du monde que ton interprétation de la situation dans laquelle tu te trouves devient totalement biaisée. Parce que tous les facteurs, n'est-ce pas, d'interprétation sont des facteurs humains et charnels. Mais lorsque tu as les yeux ouverts sur Dieu, il y a des choses que les hommes appellent échecs, que toi tu appelleras opulsion, que tu appelleras opportunité. Il y a des situations dans lesquelles tu te trouves pour lesquelles tu ne pleureras pas. Il y a des situations dans lesquelles tu te confortes, pour lesquelles tu pleureras. Il y a des gens qui sont dans des bonnes situations, mais ils devraient pleurer pour ces bonnes situations. Tu es dans une bonne situation, mais ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Tu dois pleurer, n'est-ce pas? Parce que tu as ta vie et ta destinée est en train d'être ruinée dans cette bonne situation. Tu as une mauvaise interprétation de tes échecs, une mauvaise interprétation de ta situation. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les yeux ouverts sur Dieu. C'est ce dont nous avons parlé la dernière fois. Je tenais à faire un rappel, n'est-ce pas? Et ce soir, nous voulons commencer un nouveau chapitre. Ce nouveau chapitre, n'est-ce pas, nous allons parler des 14 choses qui se passent, 17, qui se passent quand nos yeux s'ouvrent. 17 choses qui se passent quand nos yeux s'ouvrent. Nous commencerons aujourd'hui et nous allons peut-être continuer une autre fois. Ce qui se passe quand nos yeux s'ouvrent. Lorsque nos yeux s'ouvrent, il y a une conséquence. Tu ne peux pas avoir des yeux ouverts, n'est-ce pas, et rien ne s'est passé. C'est avec raison. Il y a un but lorsque Dieu est en train de nous annoncer ce qu'il nous annonce. Quand Dieu nous enseigne ce qu'il nous enseigne, c'est parce qu'il y a des choses qui se passent, des choses dont nous pouvons bénéficier lorsque nos yeux s'ouvrent, n'est-ce pas? Et connaître ce qui se passe peut être une motivation pour nous de chercher Dieu afin qu'il ouvre nos yeux. Déjà, depuis plusieurs sessions, il y a des choses que Dieu a déjà commencé à nous dire. Nous pouvons réaliser l'importance d'avoir des yeux ouverts. Nous voulons ici cristalliser quelques points. Ce ne sont pas les seuls, mais nous voulons les cristalliser afin de chercher Dieu par rapport à ces choses en disant, Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous voyions. Qu'est-ce qui se passe quand nos yeux s'ouvrent? Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, quand nos yeux s'ouvrent, on a une autre dimension de connaissance de Dieu. On a une autre dimension de connaissance de Dieu. Nous connaissons encore mieux son caractère, nous connaissons encore mieux ses capacités, nous connaissons encore mieux ses intentions, nous connaissons encore mieux sa pensée. Quand nos yeux s'ouvrent, une des premières choses et une des choses essentielles, c'est que nous entrons dans une autre dimension dans la connaissance de Dieu. Nous entrons dans une autre dimension dans la connaissance de Dieu. Lorsque vous lisez dans Ésaïe chapitre 6, dans Ésaïe chapitre 6, si je ne me trompe pas, c'est Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, n'est-ce pas? Au verset 1er, la Bible est en train de dire ceci. L'année de la mort, je vais laisser quelqu'un d'autre lire. Quelqu'un peut lire pour moi. Ésaïe chapitre 6, verset 1
jusqu'au verset 6. Ésaïe 6, 1, 6. Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'année de la mort du roi Osias, Mhm. je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, Mhm. et les pans de sa robe remplissaient le temple. Oui. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dedans, ils se couvraient la face. Dedans, ils se couvraient les pieds. Mhm. Et dedans, ils se servaient pour voler. Mhm. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Mhm. Toute la terre est pleine de sa gloire. Mhm. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Voilà. La Bible est en train de parler ici d'une expérience que Ésaïe le prophète est en train de faire. Ésaïe était déjà un prophète à ce moment-là. Ésaïe était déjà un prophète. Il y a 5 chapitres déjà que le prophète Ésaïe est en train, n'est-ce pas, où le prophète Ésaïe est déjà en train de prophétiser. Mais tout d'un coup, il fait une expérience. Dans son expérience, il voit des choses qu'il n'avait pas encore vues avant. Il voit quelque chose qu'il n'avait pas vu avant. Et il commence à les décrire. J'ai vu ceci, j'ai vu ceci. C'est qu'Ésaïe est en train de voir ce qu'il est en train de voir Dieu. C'est qu'il est en train de voir Dieu. Et regardez la réponse d'Ésaïe. C'est qu'en voyant Dieu, il a vu à quel point lui-même il était sale. Il a commencé à avoir, n'est-ce pas, pitié pour lui-même. Malheur à moi, parce que je suis un peuple dont les lèvres sont impures. Et il a commencé à parler de lui-même, mais par rapport à la sainteté de Dieu. Ce qui était un tout petit peu différent de ce que Ésaïe était déjà en train de faire dans les 5 premiers chapitres. Quand vous lisez les 5 premiers chapitres, Ésaïe parle beaucoup du jugement qui est en train d'arriver sur Israël. Mais cette fois, Ésaïe est en train de parler d'un jugement qui vient sur lui. Pourquoi? Parce que les yeux ouverts d'Ésaïe lui a fait voir qui était Dieu. Et sa vision de Dieu a altéré, n'est-ce pas, sa propre vision de lui-même. Sa propre vision, n'est-ce pas, de ce qu'il est capable de faire. Ça a altéré, n'est-ce pas, son propre estime de lui-même. Et il a reconnu, il a vu le besoin que lui-même il avait d'être sauvé. Pas seulement que les autres ont d'être sauvés. Pourquoi? Parce que les yeux ouverts commencent d'abord par nous donner une vue claire sur qui est Dieu. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, une des premières choses que Dieu sera en train de faire, c'est de te permettre de le voir lui. C'est de te permettre de le connaître lui. J'aime beaucoup un texte que j'aimerais lire pour vous, ou j'aimerais que l'on puisse lire ensemble. C'est un texte, chaque fois que je lis, ça me fait quelque chose dans l'esprit. Quelqu'un va m'aider à lire Philippiens chapitre 3, versets 11 à 10. Philippiens 3, 11 à 10. Qu'est-ce que je dis? Philippiens 3, 10 à 11. 9 à 10, excusez-moi. Quelqu'un m'aide à lire? Philippiens 3, 9 à 10. Oh, zut. J'ai eu ça en anglais. Si tu trouves, tu peux y aller. Sinon, je vais lire. Laure ou... N'importe qui. Vas-y. Si tu as trouvé, vas-y. 3, 9. Philippiens 3, 9, 10. Okay. Et d'être trouvé en lui. Bon.
c'est comme ça comme dans ma Bible, il commence. Vas-y. Mhm. D'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, Mm. afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Afin de connaître Christ. N'est-ce pas? Afin de connaître Christ. Ce texte, chaque fois que je le lis, me donne des... me rend ému, parce que tu peux voir et lire quand Paul est en train de parler à quel point c'était un homme qui aimait Dieu, à quel point Paul était quelqu'un pour qui Dieu était tout. Quand vous lisez Philippiens, à partir de un peu plus haut, verset 7, la Bible dit « Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. » Il parle ici de Christ, de la connaissance de Christ. Regardez à quel point c'est un amoureux de Dieu. Il dit « À cause de la connaissance, de l'excellence de la connaissance de Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. » Il dit « J'ai renoncé à tout. » Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui a eu les yeux ouverts sur Christ. Quand il parle de Jésus, il parle de l'excellence de la connaissance de Christ. Il dit « J'ai renoncé à tout. » N'est-ce pas? Il dit « Ce qui était pour moi un gain, je les ai regardés comme une perte. » Pourquoi? À cause de Christ. C'est quelqu'un qui a vu Jésus. Quand il a vu Jésus, toute chose est devenue une perte. Il dit, et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Le mot boue ici veut dire excrément. Donc quand il parle de ces choses, il dit, je les regarde comme des excréments, comme un rébut. N'est-ce pas? Il dit, afin de gagner Christ. Et il continue, c'est là où tu as commencé, maman. La Bible dit, et afin d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Et regardez, il dit au verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui par sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Waouh! Afin de connaître Christ. Afin de connaître Christ. Il parle de l'excellence de la connaissance de Christ. Et une des premières choses quand les yeux s'ouvrent, c'est ça. C'est que tu connais Jésus. Tu connais Dieu encore mieux. Tu le connais dans son caractère. Tu le connais dans ses capacités. Tu le connais dans ses intentions. Tu le connais dans sa pensée. N'est-ce pas? Tu le connais encore mieux. Tu connais son caractère. Tu sais qu'il est amour. Tu sais qu'il est patient. Mais tu sais aussi, n'est-ce pas, que c'est quelqu'un qui est juste. Tu le connais dans son caractère. Tu connais ses capacités. Tu sais ce qu'il est capable de faire. Il peut ouvrir n'importe quelle porte. Il peut détrôner des rois à cause de toi. N'est-ce pas? La Bible dit, je donne l'Égypte en rançon à cause de toi. N'est-ce pas? Mais tu connais aussi ses intentions. Quand il est en train de faire quelque chose, des fois qu'il fait mal, il est comme un potier, n'est-ce pas, qui est en train de modeler l'argile. Quand il voit que ce n'est pas bon, il brise encore et il refait. Mais quand il fait, l'objectif, c'est de faire de toi quelque chose de parfait. Alors tu ne l'en veux pas. Tu le connais dans sa pensée. Une des premières choses quand Dieu ouvre nos yeux, c'est que nous connaissons Dieu encore mieux. Nous entrons dans une dimension de la connaissance de Dieu qui est encore plus élevée. Encore plus élevée. La deuxième chose quand nos yeux s'ouvrent, qui se passe quand nos yeux s'ouvrent, c'est que les promesses de Dieu, ou ce qu'Éphésiens appelle l'espérance qui s'attache à notre appel, deviennent claires. Les promesses de Dieu deviennent claires. Les promesses de Dieu deviennent claires. Vous savez, bien aimé, la Bible, ce n'est pas un livre qui nous raconte des histoires. Je vais dire seulement, la Bible, n'est-ce pas, ne vient pas seulement avec des histoires. Certaines personnes lisant la Bible pensent que ce sont seulement des histoires. Ils lisent et puis il y a des bonnes, comment on dit, des bonnes leçons à tirer et puis ils s'arrêtent là. Non.
La Bible, c'est beaucoup plus. Dans la Bible, il y a, n'est-ce pas, l'histoire de Dieu et son peuple. Et dans la Bible, il y a aussi l'évangile et Christ. Dans la Bible, il y a la doctrine, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu nous enseigne sur comment est-ce que l'on doit vivre en tant qu'enfant de Dieu. La Bible, c'est aussi un livre prophétique où Dieu a annoncé, n'est-ce pas, par la bouche des prophètes, mais aussi par la vie des saints hommes, ses intentions dans le futur. C'est un livre prophétique. La Bible, c'est aussi un livre des principes de vie, c'est aussi un livre des principes spirituels. Mais la Bible, c'est aussi un recueil des promesses. C'est aussi un recueil des promesses. C'est une des raisons pour lesquelles nous lisons la Bible, pour savoir qu'est-ce que Dieu nous a promis en tant que ses enfants. Et quand Paul est en train de parler aux Éphésiens, il leur dit, ce n'est pas bien que vous soyez comme ça. Je veux qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez l'espérance qui est attachée à votre appel. Quand il parle de l'espérance qui est attachée, il est en train de parler des promesses, des choses que Dieu a promis de faire pour ceux qu'il a appelés, pour ceux qui sont venus, qui se sont attachés à lui. Les choses qu'il a dit qu'il s'engageait à faire pour nous en tant qu'enfants de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon père spirituel nous disait, une vérité que tu ne connais pas ne t'affranchira pas. Il y a des gens qui sont dans des prisons, n'est-ce pas, dans leurs pensées et des prisons spirituelles parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que Dieu a dit au sujet des situations dans lesquelles ils se trouvent. Des fois, il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin de jeûner. Il y a des fois des choses pour lesquelles tu n'as pas besoin. Il y a des choses pour lesquelles tu as juste besoin de la lumière, la connaissance des promesses de Dieu. Parce que la promesse de Dieu, n'est-ce pas, ce n'est pas quelque chose pour laquelle tu dois, n'est-ce pas, venir l'implorer. Non, non, non. C'est un engagement de Dieu déjà. La promesse, c'est déjà un engagement de Dieu. Voici ce que je veux faire. Voici ce que je veux faire. S'il y a une condition, il te dit, voici ce que je veux faire si tu vis comme ça. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 8, il y a des conditions qu'on est en train de donner. Mais la promesse, c'est un engagement de Dieu. Quand tu connais l'engagement de Dieu et que tu te retrouves dans une situation, il y a des choses que tu fais pas. Seigneur, tu avais dit dans ta parole, lorsque l'ennemi viendra, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute, que maintenant ces ennemis soient mis en déroute au nom de Jésus. Vous voyez? Pourquoi? Parce que tu connais les promesses. Tu sais ce que tu as dit. Dieu a dit. Tu sais ce qu'il s'est engagé à faire pour toi. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent. Vous verrez désormais la différence. Seigneur, tu avais dit, nous verrons désormais la différence. Moi, je te sers. Tu t'es engagé à faire la différence dans ma vie. Que je voie la différence au nom de Jésus. Ça, tu n'es pas en train d'obliger Dieu. Non, lui, il s'était déjà engagé. Là, maintenant, tu es en train de t'accorder à ce qu'il avait déjà dit. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent être des personnes qui lisent la Bible. Et quand tu lis la Bible, il faut la lire de façon spirituelle. Pas seulement pour comprendre la doctrine, comprendre la prophétie, comprendre toutes ces choses, savoir qui est Jésus, ainsi de suite. Mais aussi pour savoir qu'est-ce que Dieu s'est engagé à faire pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu s'est engagé à faire pour ta famille? La Bible dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Moi, quand je prie pour ma famille, j'aime citer ce verset. La Bible dit que toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Seigneur, que ma famille reçoive sa bénédiction. Vous voyez, quand tu pries de cette façon, tu n'es pas en train de prier, n'est-ce pas, pour venir... Non, 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 tu pries parce que Dieu s'est déjà engagé. Il a déjà parlé. Il a déjà dit, voici ce que moi je vais faire. Quand tu es en train de prier de cette façon, tu fais appel, n'est-ce pas, à celui qui avait déjà parlé, et au Dieu qui lui-même a dit de lui-même qu'il est juste et qu'il est fidèle. Lorsque Dieu parle, n'est-ce pas, lorsque les psalmistes sont en train de parler dans Psaume 82, si je ne me trompe pas, la Bible est en train de dire, je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Je ne renierai pas, n'est-ce pas, ma fidélité. Il dit, je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Je ne renierai pas ma propre fidélité. Je ne renierai pas cela. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Il dit, si c'est déjà sorti de ma bouche, ce qui va arriver ensuite, ce n'est pas moi renier ce que j'ai dit, c'est plutôt moi accomplir ce que j'avais dit. Je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne changerai pas ce qui est sorti de ma bouche. Oh, quelle assurance! La Bible dit, et il y a un avenir, et l'espérance du juste ne sera pas anéantie. Alléluia. La Bible dit, il y a un avenir, et l'espérance du juste ne sera pas anéantie. L'espérance par rapport à quoi? L'espérance par rapport à ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est ce qu'il y a dans la parole. Lorsque tes yeux s'ouvrent, les promesses de Dieu deviennent encore plus claires. Elles deviennent encore plus claires.
comprendras que certaines choses qui sont écrites dans la Bible ne sont pas écrites seulement pour les gens du passé. Ces choses-là sont écrites pour toi. Sont écrites pour toi. Jusqu'à présent, certaines personnes, lorsqu'ils lisent les Écritures, ils la lisent comme si ce qui est écrit dans les Écritures, c'est pour quelqu'un d'autre. Mais quand tes yeux s'ouvrent, tu comprends que ce qui est écrit dans les Écritures, c'est pour toi. N'est-ce pas? La Bible dit, c'est pourquoi dans le livre, comment est-ce que c'est dit déjà? N'est-ce pas? La Bible dit quelque chose comme, c'est pourquoi dans ce qui est dit dans les livres, parler de toi, quelque chose comme ça, quand il s'agissait de Jésus, n'est-ce pas? La Bible est en train de dire, n'est-ce pas, que ce qui était écrit était en train de parler de lui. Lorsque vous lisez dans Luc, n'est-ce pas, la Bible est en train de dire, n'est-ce pas, qu'alors qu'il est en train de lire les Écritures, il tombe sur Ésaïe chapitre 61, il lit ça et il parle à tout le monde. Il dit, aujourd'hui, cette parole des Écritures s'est accomplie. Parce que Jésus qui voyait ce qu'il était en train d'écrire pouvait voir, ça, ce n'est pas quelqu'un d'autre, ça, c'est moi. Et nous avons besoin encore aujourd'hui, quand nous lisons les Écritures, de voir que ce qui est écrit, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Ce qui est écrit, c'est pour nous. C'est ça qui crée la foi dans nos cœurs. C'est ça qui fait la différence entre certaines personnes. Il y a des gens, quand ils lisent les Écritures, ils peuvent voir que cela les concerne. Il y a d'autres personnes, quand ils lisent, ils sont en train de lire une histoire. Je vais clôturer pour vous raconter l'histoire de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, c'est un homme de Dieu qui a vécu entre les années 1930 et décédé dans les années, je crois, 1910-20 peut-être, parce qu'il est décédé à presque 90 ans, je ne me trompe pas. Et je crois qu'il est décédé vers la fin des années 90. Et c'est un homme qui a commencé le ministère déjà dans les années 40, qui est devenu très, très influent aux États-Unis. Il y a encore ses enseignements aujourd'hui sur YouTube. Allez suivre des enseignements qu'il a donnés dans les années 60-70. Cet homme avait une profondeur dans la compréhension des Écritures que peu de gens, même aujourd'hui, ont. Très équilibré, très profond. Il était un écrivain des réalités spirituelles comme pas possible. Mais Kenneth Hagin, sa rencontre avec Dieu était une rencontre foudroyante. Parce qu'il est né prématuré et à cause, n'est-ce pas, du fait qu'il était prématuré, son cœur avait une déformation. Son cœur était déformé. Il s'est retrouvé vers la fin de son adolescence, si je ne me trompe pas, au lit d'hôpital, tout le monde pensant qu'il était sur le point de mourir. Incapable de faire quoi que ce soit. Et c'est là, au lit d'hôpital, qu'il lit la Bible, Marc chapitre 11. La Bible est en train de dire, n'est-ce pas, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Il lit ce texte, et là, ce texte n'était plus le texte de tout le monde, c'était devenu son texte à lui-même. Quand on raconte son histoire, on dit qu'il a commencé à crier, il a commencé à confesser. Les gens pensaient qu'il était en train de délirer parce qu'il était sur le point de mourir. Sa maman, je ne sais pas, qui était allée quelque part, revient vite en catastrophe parce qu'on lui fait croire que son fils est sur le point de mourir. Mais lui, pendant qu'il est en train de crier ça, il était en train de s'approprier, n'est-ce pas, la réalité de ces versets. Et il s'est levé. Il a dit, la Bible est en train de dire que si je ne doute pas dans mon cœur, cela va se passer. Il est en train de répéter ces choses. Il s'est levé, ainsi de suite. Et c'est ainsi qu'il a été guéri. Et il a servi Dieu encore jusque vers 90. Pourquoi? Parce que ses yeux ont été ouverts. Et il a vu la Bible, il a vu les Écritures. Mais cette fois, ce n'était pas pour tout le monde. Il a vu une promesse. Et cette promesse le concernait. Quand nos yeux s'ouvrent, les promesses de Dieu deviennent de plus en plus claires. Elles deviennent claires. Elles deviennent évidentes, elles deviennent nôtres. Nous allons prier pour clôturer ce temps. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Est-ce que quelqu'un a soif de dire à Dieu, illumine les yeux de mon cœur. Accorde-moi de voir dans les Écritures ce que je ne voyais pas. Illumine les yeux de mon cœur. Accorde-moi, n'est-ce pas, d'avoir une révélation de toi que je n'avais pas avant. S'il te plaît, illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur pour que je voie. Pour que je voie ce qui, jusqu'à présent, semblait être flou, semblait être difficile à comprendre, à saisir. Illumine les yeux de mon cœur. Élève la voix. Prie. Nous sommes en prière. Prie le Seigneur.